Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview en direct de Tenerife avec une magnifique journée, un gros soleil, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va être en direct avec une nouvelle sportive, avec une athlète, une coach qui est spécialisée aussi dans tout ce qui est CrossFit. Elle va nous partager son histoire, son parcours, donc vraiment je suis ravi. Encore une fois avant de commencer, merci à toutes ces personnes, ces champions du monde entier, ces entrepreneurs qui chaque jour sont en direct avec nous, qui viennent nous partager leur histoire, leur parcours, comment ils ont fait pour en arriver là. C'est d'une très très grande richesse et merci à toutes les personnes qui repartagent. Aujourd'hui, on va être en direct avec Jessica qui va nous rejoindre dans un instant pour nous partager justement qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Alors Jessica, si tu rejoins le live, est-ce qu'on est connecté? Yes, on est bien connecté. Normalement c'est ok. Ça doit être un peu plus de midi en France. Alors est-ce que je reçois ça? Joindre le direct. Je vais monter le son. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que ça fonctionnait? Alors. Hello! Bonjour Jessica. Salut! Ah, je commence. Salut, salut. Est-ce que alors attends. Est-ce que tu me vois, tu m'entends de ton côté? Ouais, moi je te vois et je Alors, t'entends. Et par contre, je moi vais j'ai pas ré- d'écouteur, je sais pas si c'est ok. Alors attends, je vais mettre à fond le son Ouais, pour bien t'entendre. Impeccable. C'est bon pour toi de ton côté le son, tout ça? ouais. Et toi, tu m'entends bien? Ça va, ça va, je t'entends. Comment tu vas, Jessica? Écoute, moi ça va. Je suis à Paris, le soleil est revenu. Mais toi, ça a pas l'air dégueu là où t'es. C'est sympa, moi. C'est vrai qu'on est à Tenerife, il fait une belle journée aujourd'hui. Même si on est dans le nord, c'est quand même dans le nord, il fait bon aussi. En tout cas, ça donne envie. En plus, j'entends que des points positifs sur Tenerife. Donc un jour je viendrai, je pense. J'ai jamais testé. Eh ben, avec grand plaisir. Quand tu veux, tu es la bienvenue. Jessica, avant de commencer ce petit échange, tout d'abord, je veux te dire un grand merci à toi d'avoir accepté ce petit interview pour nous partager ton histoire en tant que sportive, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc toi, tu es une ancienne gymnaste, c'est ça? Tu as fait pendant de longues années de la gymnastique. Ouais. Et aujourd'hui, depuis quelque temps, tu es coach aussi athlète et compétitrice dans ce qui est discipline de CrossFit, c'est ça? C'est ça, ouais. Je suis une compétitrice depuis toujours. Yes. Et justement, je vais te laisser un peu la parole et souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui regardent ce live maintenant en replay et te laisser un peu te présenter, justement, nous dire qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, dans cette discipline-là. Ouais. J'ai commencé la gymnastique artistique, donc les agrès, sauts, barres, poutres et sol, parce qu'il existe plusieurs disciplines dans la gym. Donc j'ai commencé vers 5 ans et demi, et j'ai fait environ 16 ans, 17 ans de gym euh, à un niveau qui est correct. Donc j'ai pas touché le haut niveau, j'ai pas été, j'ai jamais fait 30 heures de gym par semaine. Par contre, j'étais passionnée de gym, donc j'étais tous les soirs au gymnase. Je m'entraînais beaucoup. J'ai été aussi entraîneur de gym à partir de 15 ans. J'ai passé mes diplômes jusqu'à, voilà, on va dire 21, 22 ans. Et j'ai eu un petit ras-le-bol de la gym après avoir passé 16 ans enfermée dans un gymnase. Donc, je suis partie vivre à l'étranger pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai été jeune fille au pair aux États-Unis. Quand je suis revenue, j'ai été géo au Club Med. Et c'est le Club Med qui, eux, m'ont orienté dans le fitness. Moi, je voulais pas au début. Et en fait, c'est parti de là. J'ai commencé à faire des formations dans les Club Med. J'ai été géo fitness. Et après, quand je suis rentrée en France, j'ai passé mon diplôme d'État, donc le brevet d'État, métier de la forme et de la force. Donc, j'ai fait les deux mentions. Yes. J'ai commencé à enseigner, on va dire, dans le sud de la France. Et après, je suis partie vivre sur Paris. J'ai recommencé vraiment tout à zéro. J'ai passé beaucoup de formations. J'ai travaillé dans beaucoup de clubs jusqu'à ma rencontre dans le CrossFit. Je crois que c'était en 2012-2013. Et, euh, et quand je suis arrivée, j'étais pas du tout fan du CrossFit parce que moi, il faut savoir que j'étais à fond dans le fitness, dans les cours collectifs. J'adorais ça. Et j'ai mis du temps à rentrer dans le CrossFit, mais au bout d'un an ou deux, j'ai mordu à l'hameçon, hein. J'ai arrêté le fitness.
Au détriment du coup du CrossFit et j'ai basculé à 100% voire à 1000% dans le CrossFit. Donc j'ai été pratiquante, j'ai été assistante coach, après j'ai été coach, après j'ai été compétitrice et après j'ai monté ma salle dans le sud de la France. Donc j'ai géré une salle de sport pendant 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai, on va dire, arrêté de travailler dans les salles de CrossFit et j'ai ouvert ma société de coaching à distance et en présentiel dans des séminaires autour de la gymnastique. Donc, le but, c'est d'apprendre la gymnastique aux pratiquants, mais aussi aux coachs, de former les coachs. Voilà, je fais on va dire, de la formation, du coaching à distance et en ligne depuis bientôt 3 ans, 4 ans, bientôt 2019. Voilà. Donc là, par exemple, je suis à Paris parce que j'étais en séminaire gym et je repars pour un séminaire gym à Nancy. Et voilà. À côté de ça, je continue de m'entraîner, mais j'ai arrêté la compétition de CrossFit. Ma dernière compétition, c'était l'année dernière. Voilà, je te laisse avec toutes ces informations. Bon courage. Ben, tout d'abord, bravo à toi, Jessica. Vraiment un super parcours, un parcours riche que j'aime bien entendre et aussi partager. Tu es sportive à la base, mais t'as aussi été et tu es entrepreneur. Donc avec des hauts, des bas, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, des choses qu'on arrête, des choses qu'on modifie parce qu'on évolue aussi. Et ça, c'est très très riche. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien interviewer aussi bien des entrepreneurs que des sportifs parce que c'est la même chose finalement. C'est une volonté de vouloir entreprendre. Entreprendre, c'est ça quelque part, c'est entreprendre sa vie pour moi. Et c'est un peu ce que tu partages aussi à travers ton histoire. Pour revenir un petit peu au début, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la gym? Est-ce que c'était tes parents qui étaient sportifs qui t'ont mis là? Est-ce que c'est toi qui as eu envie de pratiquer? Non, je pense qu'à 5 ans, enfin en tout cas moi à 5 ans, je n'ai pas de souvenir d'avoir choisi la gymnastique. Je me rappelle juste avoir testé la danse classique, ça ne m'allait pas du tout. Parce que c'était très rigide, voilà, les pointes de pied, le tutu, et je me rappelle que je faisais beaucoup de pitrerie. Et du coup, la prof de danse classique a dit à ma mère qu'il valait mieux me mettre à la gym. Il faut savoir que ma mère, elle avait fait de la gym aussi, dans le même club que moi. Pareil, hein, pour un niveau, on va dire, loisir, compétition. Et du coup, elle m'a remis dans ce club et voilà, ça s'est fait tout seul. Ça m'allait bien parce que j'étais quand même très hyper active et du coup, la gym, ça m'a quand même beaucoup canalisée. Et je me suis fait facilement, voilà, je me suis, on va dire, greffée dans le moule assez facilement avec des coachs qui étaient quand même. En plus, la gym, c'est quand même très exigeant. Et je trouvais ça cool en termes d'école de vie, de recevoir ce type d'éducation. En tout cas, ça m'a énormément servi. Donc, je pense pas que c'est moi qui ai choisi la gym, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que j'aurais pas forcément pris la gym. Mais, ça reste, je pense, c'est mon premier amour, la gym. Voilà. Parce que dès le début, en fait, ça me paraissait logique. Tu sais, il y a la partie acrobatique, mais il y a aussi la partie artistique en gymnastique. Donc voilà, les acrobaties, bah, j'étais pas non plus méga douée, mais je m'en sortais bien. Et la partie artistique, il y avait un côté où tu étais un peu en avant, tu te présentes, tu dois t'appliquer. Il y a un côté un peu chorégraphie, danser, tout ça. Et moi, ça m'allait bien. Donc voilà. Magnifique. Et justement, au fur et à mesure, donc tu commences très jeune, donc ben, le but quand on est jeune, c'est essayer de prendre du plaisir, Mm. même si c'est pas toujours le cas quand on parle avec certains sportifs, qui sont un peu forcés, mais c'est ok. Et comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, parce que c'est quand même beaucoup d'entraînement, c'est vrai, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, et plus tu vas aller au niveau, plus c'est le cas. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, pourquoi pas, ben, j'aimerais réussir, participer peut-être aux Jeux Olympiques ou à des choses comme ça. Est-ce que c'est des rêves que tu nourris ou pas? Oui, oui, je pense que bah, j'étais une petite fille, donc une petite fille dans un milieu de la gym avec des paillettes, tout ça, tout ça. Oui, oui, évidemment, à 8 9 ans, j'ai fait les tests pour entrer en sport-études. Euh, Ça a été très simple, hein. Les résultats ont été très simples. On va dire que j'avais les capacités physiques, mais j'avais pas les qualités mentales, on va dire. Mes entraîneurs, ils disaient à ma mère, Jessica, elle a vraiment un bon profil, c'est-à-dire elle est au niveau athlétique, on peut en faire quelque chose, mais elle a pas le cerveau dans le sens où elle est compliquée à diriger, tu vois. Donc, ben, à ce moment-là, j'étais trop jeune pour comprendre, donc j'ai gardé la voie du plaisir. Après, j'ai quand même fait des compètes à mon humble niveau. J'ai quand même fait des compétitions où je me suis énormément impliquée. J'ai fait un niveau, on va dire, fédéral.
Et je me suis énormément impliquée là-dedans, un peu comme une revanche, parce que voilà, j'ai pas pu accéder au haut niveau. Mais avec le recul, je pense que moi, j'aurais été très malheureuse dans le haut niveau. C'est un peu le ressenti après que c'est un peu la même vision que j'ai eue après dans le CrossFit. Je pense que par rapport à mon tempérament et mon caractère, je pense que ça ne matche pas avec moi en fait. Cette rigueur et cet investissement à 100%. Moi, j'ai un côté qui est très fun, qui est très, voilà, j'ai besoin de faire un peu ce que je veux. J'ai besoin d'être autonome, d'être libre. J'aime pas les ordres. J'ai toujours eu un problème avec des gens qui veulent des ordres. Quand j'étais en gym, tous les programmes qu'on me disait il faut faire ci, il faut faire ça, ben, soit j'esquivais, soit je trichais, soit je pleurais. Donc, tu vois, j'avais pas le profil pour aller en sport-études. Donc, non, non, j'avais cette petite amertume de me dire, ben voilà, je pourrais jamais faire un truc de dingue dans la gym. Mais je pense que je me suis rattrapée après dans le CrossFit, ça a été un peu ma revanche. Voilà. Très, magnifique. Mais bravo à toi en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a notamment, quel que soit le sport, mais c'est vrai que notamment ta discipline, la gymnastique, c'est quelque chose qui demande à être millimétré. Comme tu dis, il faut accepter aussi d'être un peu contrôlé et de faire ce qu'on te dit de faire si tu veux pouvoir monter à certains niveaux. Il faut aussi avoir Euh, une bonne génétique. Il faut avoir une bonne Bien sûr. morphologie qui est propre à la gymnastique. Faut pas oublier que la gym, faut pas être trop grand, faut pas être lourd. J'avais pas le profil parfait pour la gymnastique, mais il faut quand même rentrer dans des cases dans la gymnastique, entre guillemets, malheureusement. Tout à fait. Et du coup, comment ça se passe pour la suite quand tu es adolescente, quand tu vas évoluer? Est-ce que tu continues les études à côté? Tu nous as dit qu'après tu es parti aussi, t'es parti aux États-Unis. Euh, Comment s'est passé un peu tout ça pour Euh, toi? Écoute, j'excellais pas en gym, mais en tout cas, c'était un peu mon refuge la gym parce que j'y étais tous les jours. Mais c'est vrai que tout ce qui était école, tout ce qui était scolaire, lycée, collège, tout ça, je rentrais pas dans le cadre en matière scolaire, ça me convenait pas du tout. Si tu veux, je pense que pendant des années, le système scolaire m'a mis en tête que j'étais pas douée. Je pense que j'y ai cru, je pense que toute ma famille y a cru, alors que c'était juste un environnement qui ne m'allait pas. Donc, on va dire que je m'en sortais toujours convenablement avec des moyennes très basiques, on va dire, mais j'excellais pas. Donc, j'ai pas voulu aller plus loin que le bac. Euh, Par contre, c'est vrai qu'une fois que j'ai eu le bac en poche, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie et je pouvais aller. Alors, j'ai fait le parcours, on va dire, professionnel, donc je pouvais aller en BTS, par exemple. J'avais, on va dire, tous les BTS qui m'ouvraient les portes, mais moi, j'ai refusé. J'ai eu un peu un passage à vide et après, je me suis laisser guider entre guillemets par mes envies et mes rêves. Et mon rêve a toujours été de partir aux États-Unis, d'apprendre l'anglais, d'aller voir des endroits qui me rappelaient des séries parce que j'étais fan de certaines séries. Enfin, c'est parti de l'adolescence, mais finalement, écoute, à 21 ans, j'ai pris ma valise, j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai pas échangé avec ma famille, j'ai pris ma décision toute seule comme une grande et je suis partie vivre aux États-Unis. Ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Euh, je me suis révélée, je suis devenue indépendante, j'ai beaucoup voyagé, je suis devenue bilingue, je me suis fait plein d'amis, j'ai découvert plein de, enfin, la culture, je me suis vraiment développée. Donc voilà, c'était logique, quoi. Et je pense que ça m'a fait un énorme tremplin, du coup, pour la suite, mais pas pour le sport, parce que pour le coup, j'ai pas fait de sport pendant plus de 2 ans et j'ai pris 17 kilos. J'aime bien le préciser parce que les gens ne me croient pas, les gens pensent toujours que j'ai toujours été très fit et très voilà à fond dans le sport et tout, alors que pas du tout. Et honnêtement, avec le recul, mes 2 plus belles années de toute ma vie pour le moment, ça a été aux États-Unis quand je voyageais, je parlais anglais, j'étais complètement insouciante et je faisais pas de sport quoi. Ah, c'est riche. Ouais, je comprends tout à fait. Je suis parti vers le même âge, mais en Australie, Mm, pendant plus d'un an. Et c'est vrai qu'il faut, ces possibilités aujourd'hui qu'on a, elles sont incroyables quand on ouais, est jeune. Et c'est vrai quand on est un peu dans des profils comme ça, où on sent qu'on a quelque part du mal à rentrer dans une case, quelle que soit, c'est aussi la possibilité de s'ouvrir ouais. à autre chose pour souvent se découvrir à soi-même. Et qu'est-ce qui va, pourquoi tu vas rentrer en France quelque part?
parce que tu nous dis que tu es super bien, tout ça. Et pourquoi tu vas rentrer en France? Et quand tu vas rentrer, est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu vas faire ou c'est un peu fou? Quand je prends la décision de rentrer en France, c'est un petit peu parce que je pense que je manque de maturité. Et la première raison, c'est que ma famille me manque. Sauf que ben voilà, j'ai 22, 23 ans et j'ai pas notion que c'est une opportunité de dingue le fait. Enfin, j'ai pas ce recul nécessaire et cette maturité pour me Hmm. dire bah, là tu es sur place, tu peux en plus j'étais dans une famille qui pouvait me payer, qui pouvait continuer à me payer mes études, où je pouvais encore exploiter voilà ce pays. Je pouvais, mais bon, j'avais pas notion de revenir dans le sport encore. Donc je prends la décision de rentrer, mais alors c'est pas une dépression tout ça, mais c'est vrai que je suis un peu perdue quand je rentre parce que bah, mine de rien les voyages, bah, quand tout ça s'arrête, finalement tu te poses la question. Je me dis mais qu'est-ce que je vais Hmm. faire? J'ai pas envie de revenir dans les études, j'ai pas envie de travailler. Et mes parents à ce moment-là sont en vacances au Club Med et me disent écoute, tu vas pas bien, tu nous rejoins, on part quelques temps au Club Med. Et en fait, j'ai une révélation là-bas parce que ça me colle à la peau, quoi. J'arrive là-bas, je reprends un peu les activités sportives de la journée. Le soir, il y a les spectacles, je me mets à danser. Et en fait, avec le chef du village, on échange et c'est lui qui me dit, mais enfin, il faut que tu sois géo, quoi. Il me dit, c'est pour toi, t'es bilingue, t'aimes le sport, t'aimes les gens, t'aimes l'échange, t'aimes les spectacles, ça va te convenir. Donc, je rentre en France pour passer les interviews, comment on appelle ça? Euh, Les tests? les tests, oui, enfin, je veux dire, voilà, je rencontre le Club Med et en fait, automatiquement, enfin, ça se fait tout seul. Je pars après en club et je fais ça pendant 2 ans. Et pareil, expérience de dingue, expérience de malade. Et là, pour le coup, je suis juste hôtesse d'accueil, donc rien à voir encore avec le sport. Et en fait, tous les soirs, moi, je suis sur scène, je fais des spectacles, je danse, je fais du café-théâtre, je fais du playback en chanson. Enfin, voilà, je me déguise. En fait, c'est vraiment un monde qui me convient aussi. Et c'est mon chef du village, lui, qui me pousse et qui me dit, il faut que enfin, je peux plus te mettre hôtesse d'accueil à la boutique ou au resto. Faut vraiment, soit tu passes au côté chorégraphe, soit le côté fitness. Et moi, à ce moment-là, je refuse. Et lui me dit, on te paye la formation. Si ça te plaît, tu continues au Club Med. Et si ça te plaît pas, ben, tu arrêtes, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai une révélation. Je pars en formation à Vitel. Et je me rappellerai toujours, le premier jour, je fais un cours de body pump. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu vois, ouais. Et en fait, bon, j'ai mal de partout, hein, bien évidemment. Je, je suis nulle. Mais en fait, ça me va bien parce que voilà, j'ai l'oreille musicale, j'ai le tempo, j'aime bien les musiques, j'aime bien le mouvement, tout ça. Et en fait, voilà, ça se fait automatiquement et ça me colle bien. Donc après, je deviens géo fitness dans le Club Med et ça part de là, quoi. Et je me suis régalée. Et pareil, j'en reviens au bout de 2 ans. Quand tu es géo, je pense qu'il faut pas rester trop longtemps géo. Parce que c'est un peu un cercle vicieux, ça peut être un piège le Club Med, parce que faut pas oublier qu'en fait on est nourri, logé, payé, on a les tenues, en fait tout est cadré, tout est calibré. Si tu veux, t'as rien à faire. Tu n'as strictement rien à faire, t'as pas de papier à faire, t'as aucune responsabilité, t'es enfermé, un peu comme tu sais de la télé-réalité. C'est un peu le même délire. Tout est décuplé, comme aux États-Unis, hein. Toutes les expériences là, c'est ces petites expériences que j'ai vécues, tout est décuplé fois 1000. Et puis bah, je vis une déception amoureuse qui me fait rentrer en France et pour ensuite passer mon BP, quoi. Voilà. Hmm. Riche en expérience. Ouais, ouais. C'est, c'est beau tout ça, cette expérience. Justement, donc là, tu as quel âge à peu près À ce moment-là, 23, 24 ans? Ouais, quand tu à la fin du Club Med, j'ai 25. C'est à, 25 ans. c'est à 25 ans que je passe mon BP sur Avignon, chez moi. Enfin, au début, j'étais sur Toulouse, bref, déception amoureuse. Bon, bref, je suis un peu cœur artichaut, moi, à cette époque-là. Et je fais mon BP à Avignon. Ben, pareil, que des révélations. Mais moi, je suis une fille à révélation. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui me pendent sous le nez et je m'en rends même pas compte. Et en fait, c'est souvent des mentors qui, eux, vont me mettre sur le chemin. Et j'ai le même problème. Enfin, on a le même constat quand j'arrive en BP où un de mes formateurs, qui est hyper connu à ce moment-là dans le milieu du fitness,
qui a fait des conventions dans le monde entier, qui est un super, enfin, qui est un tyran un petit peu dans le fitness, mais qui est hyper respecté. C'est lui qui va me dire, toi, tu n'as rien à faire ici, il faut que tu sois sur une estrade à Paris avec un micro devant des milliers de personnes. Tu vas être une super coach, une super animatrice, tu vas embarquer les gens, tu as le fitness magique. Et moi, je lui dis, je le regarde et je lui dis, jamais de la vie, j'irai vivre à Paris. Écoute-moi bien, jamais de la vie, j'ai pas que ça à faire. Je vais pas m'enfermer dans une salle de fitness et donner des cours à des milliers de gens, j'ai pas que ça à faire. Bon, bah, 2 ans après, c'est ce que je fais, donc Magique, magique. C'est ce que tu partages là, c'est vrai que des fois, ouais, c'est aussi pourquoi c'est cette interview, c'est parfois une personne, un mot, une rencontre, ça peut changer ah, toute oui. une vie. On ne Ouais. sait pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est un peu la vie qui s'invite quelque part. Et comment se passe la suite de ton parcours? Tu pars à Paris du coup, c'est ça, après ton diplôme? Ouais, alors je pars pas de suite, je travaille un peu à Avignon quand même. Je fais toutes les salles de sport de ma ville. Et en fait, je m'éclate, hein. J'adore mon métier, je donne des cours tous les jours, beaucoup de cours, beaucoup, beaucoup. J'ai des coachings privés et je vis encore chez mes parents, chez ma mère et mon beau-père. Donc, best life, quoi. Je gagne super bien ma vie. Je suis avec ma famille, mes amis, je travaille beaucoup. Le week-end, je suis barmaid. Je fais aussi, enfin, je passe barmaid et chef de bar dans un des super endroits d'Avignon. Bref, ça c'est un peu la petite parenthèse. Et en fait, mon papa tombe malade à cette période-là. Et en fait, je vais l'accompagner dans un peu la descente aux enfers. Il a un cancer et en fait, ça va me mettre au plus bas, en fait. Et j'arrête complètement de travailler. J'arrête complètement à Avignon le travail. Et en fait, je m'occupe que de lui, à l'hôpital, tout ça, tout ça. Et en fait, quand il part, et ben moi, je suis dans un état, je suis un peu dans un état compliqué. Et en fait, le soir même, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, je sortais avec quelqu'un qui était sur Paris. Et en fait, je prends mon sac à dos et je pars à Paris. Donc, je pars avec un aller simple, sans vouloir forcément vivre à Paris, mais c'est juste que je voulais un peu m'échapper de Avignon, je voulais un peu m'échapper de tout ça, de tout ce stress, toute cette détresse, toute cette, voilà. Et en fait, ça va se faire tout doucement, quoi. J'arrive à Paris et en fait, je vis un peu une dépression. Je me sépare de mon copain. J'ai des copines un peu sur place, donc je vis un peu à droite, à gauche. Je commence à... Il faut que je travaille, donc je commence à être serveuse dans des super endroits à Paris. Et puis, au bout de quelques mois, avec des copines, enfin mes copines me disent, peut-être qu'il faut que tu reprennes le sport, quoi. Et puis, en fait, je me remets tout doucement à repratiquer. Je commence à courir, puis je commence à aller dans les salles de fitness. Je fais des CV, je propose, je donne mes CV un petit peu de partout. Puis j'ai beaucoup de refus. Parce qu'en fait, je suis personne. Moi, à Paris, personne ne me connaît. J'ai pas beaucoup d'expérience finalement. J'ai moins d'1 an d'expérience. J'ai très peu de formation. J'ai que le BP en fait. Et puis, c'est un club qui va m'ouvrir les portes. Et mon tout premier contrat, c'est de travailler un dimanche à 8 heures du matin et de faire de faire un dimanche cuisse, abdos, fessiers, tu vois. Oh putain. Voilà, tu connais, de 8 heures à midi. Et en fait, ça part de là. Et c'est quelqu'un qui va me faire confiance. Et ça prend, tu vois, petit à petit. Et puis après, à notre club, et à notre club, à notre club, à notre club. Et après, ça se remplit assez rapidement. Et puis, je remonte, on va dire, en selle, quoi. Hum, Sacré parcours. Un bon Ouais, ouais, parcours riche. ouais. Un bon parcours riche. Et donc, tu te remets à Paris, comme tu nous as expliqué. Tu arrives un peu nouveau ici. Et ce que j'aime te demander, c'est qu'est-ce qui te motive quelque part, qu'est-ce qui te motive de te dire, il faut pas que je lâche. Parce que tous à un moment donné dans la vie, parfois on est en bas, parfois ça peut être difficile, parfois on peut rester un moment en bas. Et à quoi tu te raccroches dans les moments difficiles pour te dire, je vais pas lâcher. Il faut Ouais, que je revienne, il faut que je fasse quelque chose. c'est une bonne question. Moi, je pense que pour ma part, ce qui a marché, c'est que je me suis pas mis de pression. Non, non, vas-y. Je me J'ai fous à pas... l'ombre parce que ça Bah tape. oui, t'as de la Je- chance. On n'a pas 30 degrés, nous, à Paris.
j'ai pas, si tu veux, j'ai pas de méthode miracle, hein. Quand ça va pas, ah bon, la chance que j'ai à ce moment-là, c'est que les réseaux n'existent pas. Donc, je suis vraiment toute seule, hein. Je suis vraiment dans ma bulle. Mes copines repartent vivre dans le sud. Je me retrouve vraiment toute seule à Paris. Et en fait, j'ai des conversations souvent avec ma famille, avec mes amis dans le sud. Et puis bon, je me rappelle un jour où j'ai vraiment craqué. Je commençais un petit peu à travailler, mais ça allait pas du tout. Et du coup, j'appelle ma mère et je lui dis, voilà, j'ai mon tout premier appartement dans Paris. J'ai un 18 mètres carrés, place de Clichy. Je te laisse imaginer. Et en fait, j'appelle ma mère et je lui dis, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Je fais que pleurer, je dors pas la nuit. Qu'est-ce que je fais ici, quoi? Pourquoi je suis venue là? Je me retrouve, enfin, je veux dire, je gagnais 4 000 à Avignon, je me retrouve à gagner 800 euros à Paris. Il faut que je paye 800 euros à un loyer. Qu'est-ce que je fais, en fait? Je rentre, je prends mes valises, je rentre. Et c'est ma mère qui va me dire, résiste encore un peu, t'es pas monté pour rien, résiste un petit peu. Bon, et après, ben voilà, en fait, je me fais ma propre thérapie. Je me mets à courir tous les jours. Et en fait, je me mets à traverser Paris avec mes écouteurs, musique à fond. Et en fait, je découvre Paris comme ça. Et puis après, j'ai des contacts, tu vois, petit à petit. Puis j'ai mes rencontres qui vont m'amener à faire, voilà, à me faire avancer. Le travail aussi, bah, parce qu'en fait, je me réimplique dans le travail. Et en fait, je me rends compte à quel point bah, le sport va me faire du bien, mais aussi mon travail que j'aime passionnément. Le fait de créer mes cours, parce qu'il faut savoir que dans le fitness, il faut créer ses cours. Je dois créer mes chorégraphies, je dois travailler devant un miroir, je dois travailler avec un micro, je dois travailler avec de la musique. Et en fait, tout ça, ben, ça m'aide en fait un petit peu à m'en sortir, quoi. Donc voilà, j'ai envie de te dire, ben, le sport et le travail, moi, ça m'a sauvée, quoi. J'ai personne qui m'a tenu la main finalement, hein, tu vois, je me suis débrouillée toute seule et parce que surtout j'ai pris mon temps, j'ai personne qui m'a dit fais ci, fais ça, tel jour, telle heure. Moi, je suis autodidacte, donc il faut pas me mettre la pression parce que sinon je fais n'importe quoi. Et en fait, tu vois, quand je te parle de toute cette période, il faut savoir que ça représente un an, du moment où j'arrive à Paris et du moment où je me sens mieux. Donc, il y a quand même un gros process au milieu où je vais passer beaucoup de temps bah, toute seule, en fait. Et en fait, toute seule, bah, tu apprends à te connaître, en fait. Tu apprends à mesurer, bah, voilà, à découvrir qui tu es, bah, tes forces, tes faiblesses. Voilà, quoi. Donc, ça se fait tout seul. Mais j'ai pas de méthode miracle. Mais merci pour ce que tu partages. C'est très riche. Une période un peu de renaissance quelque part et le fait de se retrouver aussi à soi-même. C'est vrai, parfois c'est très difficile quand on peut être dans des périodes comme ça, on en traverse tous. À différents moments de notre vie, on est éprouvé. Mais c'est aussi là, quand on accepte un peu ce défi, que on se trouve aussi, parfois. Moi, Qu'on se trouve et qu'on... ça, hein. Bah, c'est ça parce que j'aime pas dire ça, hein, j'aime pas dire ça, mais si j'avais pas perdu mon papa, tu vois, je sais pas si je serais je sais pas si j'aurais, je peux pas m'appuyer sur ça, tu vois, mais je me dis que comme tu dis, bah c'est euh, tu- ça a coupé, c'est bon, ouais. Je me dis, comme tu disais tout à l'heure, c'est bah, des rencontres, les rencontres à tel moment, des choses qui vont t'arriver, bah, tout ça, je sais pas si si on peut appeler ça un peu le destin, mais un petit peu, quoi, tu vois. Yes, il y a une phrase de Napoléon Hill que tu connais peut-être, un célèbre auteur américain, euh, qui, euh, qui dit quelle que soit la difficulté que vous traversez, euh, il y a toujours un cadeau équivalent ou supérieur qui vous attend. Parfois, il faut arriver à le voir, à le trouver, le cadeau. Ouais, oui, c'est pas Mais mal, c'est pas mal. Ouais, c'est un C'est peu que- ça. Mais de toute manière, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, je connais plus la phrase, mais c'est quand tu es au plus bas que tu peux connaître un très très haut. Tu vois ce que je veux dire? Quand ta vie elle est beaucoup trop linéaire, bon ben bon voilà, il se passe pas grand-chose. Mais à chaque fois où moi j'ai eu des périodes très 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 down, donc évidemment là, quand je perds mon papa, c'est vraiment la première fois de ma vie où je tombe six pieds sous terre. Mais maintenant, quand j'ai une période un peu basse, je me dis, je sais que je vais rebondir. Je sais que ça va aller très très haut, il va falloir grimper tout ça, mais c'est ok. Faut aller tout en bas des fois. Et des fois, quand je vais pas bien, je me dis, il faut vraiment que je touche le fond pour pouvoir remonter. Parce que des fois, on n'est pas bien, mais tu sais,
on n'est pas bien, mais on maintient comme ça. Mais des fois, il faut vraiment toucher le fond. Des fois, il faut vraiment aller très, 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 très mal pour se dire, OK, là, j'ai plus le choix que de remonter. Et moi, c'est ce que j'ai eu, en fait. Parce que quand j'étais sur Paris, j'avais vu des psychologues et tout. En fait, ça marchait pas. Mais j'ai quand même une psychiatre un jour qui m'a dit, de toute manière, c'est quand vous aurez touché le fond, vous aurez plus d'autres solutions. Et en fait, c'est le jour où je suis vraiment au plus bas que je me dis, bah, de toute manière, c'est pas compliqué. Hein. C'est soit j'existe plus, soit je rebondis. Voilà. Voilà, c'était la minute un peu de psychologie. Magnifique. J'adore. Et justement, parce que ça, c'est toute la partie que personne ne parle, mais toute la partie de la vie, que l'on soit, qu'importe, être humain, en fait, en général. Parce qu'il y a besoin de cette ombre et de lumière. C'est pas des choses que l'on contrôle. Et le fait d'être relevé face à ces grosses épreuves de ta vie, est-ce que ça t'a créé une force aujourd'hui? C'est-à-dire que tu sais que quand il peut y avoir des périodes comme ça, un peu d'obscurité, d'incertitude, de mal-être, euh, est-ce que tu sais que tu as déjà été capable de faire face au pire quelque part? Est-ce que ça t'a créé cette force-là? Ah oui, bah oui, oui, oui. Mais de toute manière, bah, tous les gens qui ont traversé ça, une dépression, une maladie, un deuil à faire, pour moi, c'est des personnes qui, de toute manière, ils peuvent braver toutes les tempêtes, hein, franchement. Quand t'as pas connu ça, tu sais pas ce que ça veut dire d'être forte. Honnêtement, pas pour une fille, je veux dire, même pour un homme. Hein. Mais oui, oui, clairement, moi, ça m'a fait. Je m'en suis pas rendu compte sur l'instant T, mais cette, cette période de ma vie, elle m'a forcément construite et elle m'a forcément fait traverser et surtout, elle m'a fait grandir, mais de je sais pas combien d'années. Hein. En fait, aujourd'hui, si tu veux, je dis pas que je suis prête à revivre des périodes comme ça, parce que personne ne veut vivre ça. Mais en tout cas, je suis préparée à ça. C'est-à-dire que moi, demain, je sais ce que c'est, voilà, de me retomber. Je le vis, je dis pas je le vis mieux, mais j'arrive mieux à avancer, on va dire. J'ai beaucoup plus de recul. Parce que quand j'étais vraiment pas bien, peut-être quand tu es vraiment mal et que c'est la première fois que ça t'arrive, un truc comme ça, mais tu te dis vraiment que tu vas pas t'en sortir. Hein. Moi, je pensais sincèrement que je n'allais pas m'en sortir. Et quand quand ça allait beaucoup mieux, pour moi, il y a vraiment eu une avant Jessica et une après Jessica. Merci pour ce que tu partages. C'est vraiment très très beau et très très fort. Et comme tu l'as dit, être fort, il faut pas croire que c'est la taille de tes cuisses, la taille de tes bras ou de ton physique ou même de ton compte en banque. Ça, Ouais. c'est rien du tout en fait. C'est rien du tout. Comme tu l'as très bien dit, c'est face aux vraies épreuves de la vie. Mm. euh, Qu'est-ce que je vais faire en fait? Oui, C'est là qu'on se découvre. C'est là qu'on se découvre en fait. Et il n'y a pas à se dire est-ce qu'il va m'arriver ci ou ça. La vie est là tu sais que dans ça tous va les cas. t'arriver. Il y a des choses dans notre vie et c'est vrai que quand voilà, pour échanger un peu avec pas mal de personnes, tu réalises que les gens qui, assez jeunes, ont eu des périodes comme ça, qui ont connu un peu l'obscurité, parce que c'est quelque chose qu'on fuit, l'obscurité. On n'a pas envie d'aller à la salle de sport se faire mal, on n'a pas envie d'aller courir, on n'a pas envie de faire des choses qui vont nous faire mal. Mais tu te rends compte que les gens qui n'ont pas eu le choix sont des gens, comme tu l'as dit, qui sont beaucoup plus forts de l'intérieur. Ah Tu oui, sens que dans leur attitude, dans leurs yeux, dans qui ils sont, comme tu l'as très bien dit, ils sont prêts, oui, c'est ça. quelque part. On est prêt. Et j'ai développé aussi une sorte d'intolérance, si tu veux. Moi, quand j'ai vécu tout ça, en fait, j'étais beaucoup moins tolérante aux gens qui se plaignaient dans la vie en général. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les petits braillements, les petits bobos, les petits ah, mais je sais pas, oui, mais moi, tu sais que, mais pas... Tu vois, les gens qui se trouvent des excuses, tout ça, moi, j'ai vraiment du mal. Je sais que ça peut être problématique parce que j'ai beaucoup de caractère et que des fois, moi, ça part tout seul. Mais tu vois, ça, quand j'entendais des gens râler pour X, et tu sais, ça peut être aussi mon entourage et mes amis. Voilà, je dois changer mes rideaux, c'est compliqué. Oh, tiens, faut que j'aille chercher mon enfant. Oh, il est malade. Tu sais quoi? Je vais te dire la vérité, ferme ta gueule parce qu'en fait, je vais te mettre une gifle. Parce que je crois que tu sais pas ce que ça veut dire souffrir,
être au plus bas, tu sais pas vraiment, vous savez pas ce que ça veut dire. Donc, vos petits problèmes de riches ou les petits problèmes inutiles de ta petite vie, là, enfin, moi, ça m'intéresse pas, ça, tu vois, par exemple. C'est ce que j'ai développé, malheureusement. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Quand on se connecte à des choses plus grandes, c'est vrai que chacun sa vie, mais voilà, tout simplement, on respecte tout le monde, mais Oui, oui, on va dire qu'on est oui. on est connecté à différentes choses. Et Mm. pour la suite de ton parcours, donc tu nous as expliqué que tu vas rencontrer un peu la discipline du CrossFit. Tu vas aussi faire des compétitions, comme tu nous as dit. Qu'est-ce qui va t'animer? Pourquoi tu vas aller dans ce domaine-là, etc. Eh ben, écoute, le premier club qui m'accueille à Paris, il s'appelle L-City, donc c'est une chaîne de clubs de fitness en fait. À ce moment-là, le responsable de la salle s'appelle Daniel Chaffé. Donc Daniel Chaffé, c'est celui qui a monté CrossFit France en France. Et en fait, à l'époque, il n'avait pas encore lancé le CrossFit, mais il partait du club où moi je débarquais. Et en fait, on se croise lors d'une réunion sur ma première semaine de travail. Et il me demande de venir participer pour être juste pour faire des démonstrations parce qu'il a entendu que j'étais une gymnaste. Et du coup, il me dit, est-ce que ça te dit de faire des démos pour un prochain projet qui sera avec Reebok, tout ça. Et du coup, de fil en aiguille, je me retrouve à faire des squats, des équilibres, des tractions avec des élastiques parce que je savais plus faire des tractions. Et ça se fait un peu tout seul. Et puis petit à petit, ils vont ouvrir leur salle. Et puis ils vont me demander de venir travailler avec eux. Et puis moi, je refuse parce que je suis à fond dans le fitness. Je développe beaucoup de choses, des formations. Je passe des diplômes, des choses comme ça. Et puis je vais revenir tout doucement dans le CrossFit pour me challenger. Au début, c'est vraiment pour me challenger. Puis en fait, je me rends compte que c'est intéressant. Je me dis, ah tiens, l'ambiance est différente. Tiens, j'ai l'impression que le coaching est beaucoup plus approprié à ce que j'attends aussi d'un coach. Euh, et puis, il y a aussi des développements on va dire, d'autres qualités physiques que je ne retrouve plus dans le fitness. Et en fait, je me laisse prendre un petit peu au jeu. Et puis, quand je commence à travailler au Louvre à Paris, ils me disent, il faut que tu pratiques, il faut que tu sois assistante coach et que tu pratiques avant de pouvoir être coach. Il faudra passer le level 1. Et tout ça, ça prend encore un an et demi. Et en fait, pendant cette période-là, ben, je découvre la discipline. Alors, très rapidement, évidemment, les WOD un peu longs, cardio, ça me va bien. La gymnastique, au bout de quelques mois, ben, forcément, à cette époque-là, la gym était beaucoup moins. Euh, euh, il y avait beaucoup moins de choses que là, à l'heure d'aujourd'hui, où c'est la folie, les mouvements. Et du coup, je me laisse prendre au jeu, je commence à m'éclater. Puis après, il commence à me faire travailler en tant que coach. Et voilà, ça se fait tout seul. Et puis, bah, pour la compétition, c'est avec la salle où on va me dire, tiens, il y a les Open, est-ce que tu veux participer? Et moi, je dis, non, 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 je sais ce que c'est la compétition. Je me connais. Si je retombe là-dedans, je vais vouloir y aller à fond. J'ai fait 16 ans de gym et 16 ans de compétition. Je sais ce que c'est. Je vais m'investir à fond. Bon, ben voilà, je teste et bon, ben, ça n'a pas loupé. Hein. Je plonge tête première et en fait, après, il faut faire un choix, quoi. Je peux plus être et dans le fitness et dans le CrossFit. Donc, ça se fait progressivement. Au début, je travaille toujours entre 25 et 30 heures dans le fitness. Puis, je commence à faire 2-3 heures de CrossFit. Puis après, je réduis un peu le fitness. Puis, je commence à augmenter le CrossFit. Puis, je réduis le fitness. Et puis après, au club, au Louvre, on me dit, bon, bah, Jess, faut prendre une décision. Si tu veux venir travailler avec nous, c'est full time, quoi. Donc voilà, du coup, je bascule et puis et je me lance dans la compétition. Je commence à faire des résultats et puis je me prends au jeu, quoi. Je me prends au jeu, je redécouvre les émotions que j'avais quand j'étais gymnaste. Et puis je découvre ce que c'est l'entraînement, le vrai. Parce que bah, dans le fitness, c'était pas du tout ça. Dans le fitness, en fait, tu pratiques pour les adhérents, parce que tu fais des démos, parce que en fait, tu pratiques pas pour toi. Tu pratiques pour enseigner aux gens, en fait. Bien sûr. Alors que là, dans le CrossFit, quand tu enseignes, tu fais 2-3 démos, mais tu ne fais pas la séance avec eux. Et après, à côté de ça, moi, il fallait que je comprenne comment était l'haltérophilie, la gymnastique, le conditioning. Donc, il fallait que je développe moi-même ces qualités.
quoi, ses capacités. Donc voilà, ça se fait tout seul, mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Je me découvre en tant qu'athlète. Je découvre que j'ai beaucoup de capacités en fait, que ton corps il est capable de faire beaucoup de choses en fait. Tout à fait. Et voilà. Et après, ben, ceux qui me suivent sur les réseaux, ils ont bien vu l'évolution. Ça part d'une pratique un peu lambda pour le plaisir. Et après, ça en devient un peu mon métier, quoi. Et coach et athlète. Faut pas oublier que j'ai jamais été athlète à temps complet. Les gens ont tendance à oublier, ils arrivent pas à faire la différence parce que des fois tu dis t'es athlète CrossFit, mais en vérité, athlète CrossFit, tu pratiques. Voilà, tu t'entraînes, c'est tout. Tout à fait. Exactement. Et donc, tu nous expliques ce processus-là. Et donc, tu as participé à de grandes compétitions dans le CrossFit. Est-ce que déjà, de petit à petit, c'est une discipline un peu comme la force athlétique, hein. C'est quand même si on peut progresser rapidement, ouais, c'est pas du jour au lendemain où tu vas aller au plus haut niveau. Non. Ça demande quand même un certain temps. Donc, tu prends aussi ce temps. Et est-ce que du coup, tu te mets des objectifs? Est-ce que tu te dis, ouais, j'ai peut-être envie de participer à un truc mondial, etc. Alors, pour être honnête, non, parce que je connais pas encore le milieu de la compétition dans le CrossFit. En fait, tu sais, au début, c'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, il y a il doit y avoir quoi? 2 compétitions en France, 1 ou 2 compétitions européennes. Et à l'époque, il y avait vraiment que les CrossFit Games au niveau mondial. Donc, voilà, c'est pas autant développé qu'aujourd'hui. Et en fait, je commence à faire les Open, donc c'est les classements, on va dire, officiels, tu sais, avec un résultat qui est sur un Yes. écran, voilà, où tu fais les watts dans ta salle, tu publies tes scores, tes vidéos, puis en fait, je me rends compte que ben, je suis quand même bien classée en France, je suis bien classée en Europe. Il y a un gros déficit entre la gym et l'haltérophilie. Je me retrouve avec des grosses lacunes en haltérophilie, mais je me retrouve vraiment à l'aise, on va dire, sur le reste. Et puis après, on me dit, bah tiens, pourquoi tu ferais pas les French Throwdown? Donc les French Throwdown, c'est à l'époque la plus grosse compétition européenne qui est à Paris. Donc c'est la salle avec qui je travaillais qui organise cette compétition. Et la première année, je suis bénévole. Donc tu vois, un bénévole, c'est porter une box, porter des poids, porter les bouteilles d'eau. Et donc je me dis, ah ben pourquoi pas l'année prochaine? Donc je m'entraîne dur parce que je sais que c'est dur pour se qualifier en individuel. Et puis, je me qualifie. En fait, ça part de là. Je me qualifie d'abord. Et je me dis, en gros, l'objectif est atteint. Je me suis qualifiée pour une compétition européenne. Et je finis, je crois, 14e européenne, donc 14e de la compète. Et en fait, ça part de là. Je me dis, ah tiens, j'arrive jusqu'à la demi-finale. 1 an de CrossFit, c'est cool. Bah, à l'époque, hein, on n'était pas 150 000 hein, de filles. Mais je me retrouve avec des gros noms quand même. Et ça part de là. Puis après, je me dis, ah bah tiens, si j'ai fait les French, je peux faire une autre compétition à l'étranger. Donc, je vais en Allemagne. Puis après, je me dis, ah tiens, je peux aller au Canada. Et puis après, il y a les Wodapalooza. Donc, c'est une grosse compétition internationale. Donc, je monte une équipe avec des copines. Puis, on se qualifie. Et en fait, c'est vraiment crescendo. Et puis après, je me dis, ah bah tiens, est-ce que pourquoi pas un jour, je pourrais participer aux Regionals? Donc, les Regionals, c'est, on va dire, la compétition officielle européenne qui est juste avant les Games. Et c'est en Espagne, à Madrid. Oui, c'est à Madrid. Et en fait, là, ça commence un peu les problèmes. Parce que du coup, il y a des gens qui me disent, bah, teste parce que tu peux avoir le niveau, mais il faut travailler dur. Et puis, d'un autre côté, on me dit, mais Jess, t'es trop vieille. En fait, à cette époque, moi, j'ai déjà 30 ans. Sauf que dans le CrossFit, quand tu es en élite, tu as plus 18, 20, 22 ans que 30 ans, quoi. N'oublions pas qu'une femme, passé un certain âge, en termes de compétences physiques, ça se réduit, tu vois. Donc, écoute, je me bats, quoi. Je me bats avec mes armes et puis j'y arrive, quoi. Donc, petit à petit, j'arrive à faire la compétition européenne en équipe. Et puis après, je me dis, pourquoi pas y aller en individuel. Et voilà, ça se fait crescendo. J'ai bien conscience que je n'irai jamais au CrossFit Games à ce moment-là, en élite. J'en ai vraiment conscience parce que j'ai trop de retard. Parce que j'arrive dans le CrossFit, j'ai 29 ans, les gamines, elles ont 18 ans. Il y a déjà 10 ans de retard. Donc, j'ai les pieds sur terre, mais je me dis que je peux faire des trucs sympas à mon petit niveau. Donc, écoute, pour moi, c'est une petite revanche par rapport à la gym.
parce que je considère avoir quand même touché le haut niveau dans le C'est beau. CrossFit. C'est beau. Mais en étant coach, quoi. En continuant de travailler Parfait. full time. Moi, j'avais pas un contrat à Decathlon ou je sais pas quoi de 5 heures ou de 10 heures par semaine, quoi. Moi, je travaille 30 heures, 35 heures par semaine. Je m'entraîne, il est 6 heures du matin. Je m'entraîne, il est 21 heures. C'est ça. Je fais 2 ans d'haltérophilie en club. Je travaille, je m'entraîne tous les week-ends. Enfin, j'ai pas dit, quoi. Je suis à Paris, mais je vois pas la Yes. tour Eiffel, je vois pas la Tour Eiffel, quoi. Ouais, exactement, c'est ça aussi, comme tu l'as dit au début, on se connaît aussi quand tu te lances dans quelque chose que tes compétiteurs, c'est, bon, t'as pas envie non plus d'être ridicule, et t'as envie de te faire aussi un peu plaisir, et ça demande de plus en plus d'exigence, forcément, quand tu vois, que ce soit CrossFit ou n'importe quel sport, au niveau, les gens s'entraînent 2 fois par jour. Maintenant, oui. C'est une réalité. Oui, voilà, ça demande tellement. Et donc, tu vas quand même au très haut niveau. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu nous as dit que du coup, tu avais arrêté les compétitions? Est-ce que ça remonte à il y a longtemps ou pas? Ma dernière grosse compétition, c'était l'été dernier. Donc, c'était juin 2022. On est en 2023 là. Donc, ça aura fait 9 ans. 9 ans de compète dans le CrossFit. Et je pense que mon parcours, il est très progressif. Il n'est pas extraordinaire. En fait, moi, on va dire, entre guillemets, on peut dire qui est extraordinaire, c'est que j'ai un profil qui est, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais fait le haut niveau, moi. Moi, j'ai jamais. Je sais pas ce que c'est de m'entraîner 30 heures par semaine. Je sais pas ce que c'est de me concentrer à faire que ça, de manger, dormir, à faire que ça. J'ai jamais eu cette aptitude, on va dire, au haut niveau. Donc, pour moi, je me dis que si moi j'y suis arrivée, n'importe qui peut y arriver. Et en fait, c'est vraiment. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils aussi voient à travers moi. C'est pas, oh, Jess, elle était forte, elle était au niveau. Je pense que les gens, ils ont conscience, enfin, en tout cas ceux qui me suivent, ils ont conscience que je suis vraiment une fille, entre guillemets, normale, qui, juste parce que j'étais vraiment passionnée, je me suis donné les moyens. Voilà. Par contre, effectivement, j'ai fait beaucoup de concessions. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Et c'est pour ça que l'année dernière, c'était ma dernière année et que c'était une décision mûrement réfléchie. On n'a pas eu de bol avec le Covid, il faut dire ce qui est, parce que moi, je pense sincèrement que cette année-là, c'était mon année. Moi, cette année-là, j'ai 35 ans, je suis au sommet de ma forme. Et en fait, je me retrouve enfermée toute une année chez moi. Et va savoir pourquoi, cette année-là, mes perfs, elles sont incroyables. Incroyables. Alors que je m'entraîne dans le garage de mes parents avec ce que j'ai, quoi. Donc voilà, écoute, c'est comme ça. Puis après, bah, tu sais ce que c'est. Tu as un an de Covid. L'année d'après, c'est compliqué, le temps de tout remettre en place. Et puis bon, ben, j'ai pas 20 ans, donc je peux pas maintenir ce niveau à 37 ans. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'année dernière, je fais un très beau résultat sur des compètes où je voulais être. Et voilà, là, comme j'ai dit sur un de mes derniers posts, on va dire la boucle, elle est bouclée. C'est pas évident hein, de raccrocher parce que tu as envie d'avoir 25 ans toute ta vie. Mais ça marche pas comme ça. Et puis, ben voilà, comme tu disais, ça va rebondir sur autre chose derrière, quoi. Ben, bravo à toi, vraiment. Parcours quelque part de combattante. Tu t'es donné les moyens, tu donnes les moyens, c'est très beau et c'est ça qui inspire en fait. Ce qui est inspirant, c'est ça, c'est quelque part de voir des gens qui, un peu, on part de zéro et puis capable petit à petit de faire des choses, se dire c'est pas magique, il y a un processus, il faut le décider, il faut s'engager progressivement. C'est sûr, c'est pas du jour au lendemain, tu vas courir 100 bornes, tu vas porter 5 kilos si t'as jamais porté, mais petit à petit, cette satisfaction, comme on dit, elle vient en mangeant. C'est-à-dire, tu manges et tu as envie de manger un peu plus parce que tu vois les résultats et ça crée une belle boucle, un développement personnel aussi en tant que personne. Et comment ça se passe? Du coup, tu nous as parlé un petit peu. Donc, tu avais décidé, suite à tout ça, les événements, que ok, c'était ta dernière année, pardon, en compétition. Et tu te projettes déjà pour la suite. Donc, est-ce que tu avais prévu donc aujourd'hui, tu nous as dit essentiellement, tu fais du coaching, voilà, tu mets beaucoup de choses en place, etc. Est-ce que tu avais prévu tout ça quelque part pour la suite?
Euh, Pas vraiment. C'est juste que depuis que j'ai monté ma société, j'ai quand même beaucoup de travail. J'ai quand même, en fait, j'ai beaucoup plus de responsabilités que lorsque j'étais coach dans une salle de sport. Ben voilà, hein, quand t'es à ton propre compte, ben, tu es responsable de toi, de ta société, de ce qui se passe autour. Il n'y a pas vraiment d'arrêt, quoi. Du lundi au dimanche, ben, je suis quand même hyper impliquée, hyper concentrée à ça parce que ben voilà, il y a des choses à faire tout simplement. Donc, je pense que ça a pris énormément de place sur le fait que voilà, je voulais continuer la compète. C'était compliqué d'équilibrer. Donc, après, sur les projets, j'avais en tête de faire un peu des triathlons parce que je trouvais que ça me correspondait bien. Après, j'ai aussi eu des blessures qui ont fait que il y avait des choses que j'avais plus trop envie de faire et j'avais plus envie de repartir sur un protocole de réathlétisation, blablabla. Voilà, je me suis dit, je vais pas remettre en place un protocole si j'ai plus envie de faire d'haltéro. Enfin bon, donc petit à petit, je m'oriente vers d'autres disciplines et mais pas pas dans la même optique que le CrossFit, quoi. Je tomberai pas dans l'optique de aller 80% de mon temps va être consacré au triathlon, à mes entraînements. Aujourd'hui, j'ai une société. J'ai pris la décision de m'investir là-dedans, de la faire grandir. Donc, j'ai pas le choix que de dire, OK, il faut faire des choix dans la vie, quoi. Donc, je me suis amusée pendant 8 9 ans. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il y en a qui diront, Jessica, elle était égoïste parce que elle a pas fait ci, elle a pas fait ça. Ben ouais, je fais ce que je veux, en fait. Je me suis éclatée, j'étais jeune, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus rien à prouver. Je me suis prouvé des choses à moi et aujourd'hui, ben, j'ai envie de développer ma société, j'ai envie de faire d'autres trucs. Donc, ça se fait tout seul, hein, malheureusement. Magnifique. Ben, c'est ça, comme tu dis, on n'a qu'une seule vie et il faut s'écouter. Et puis voilà, comme tu dis, il y a aussi du bon dans le fait de mettre un pied quelque part parce que ça nous force aussi à apprendre à nous écouter. Alors que souvent dans le monde, on est toujours en train d'écouter les autres, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, pas trop le faire, beaucoup, pas beaucoup. Et aller au bout des choses, comme tu as dit, pour n'avoir aucun regret. Ça permet aussi de se concentrer à toute autre chose. Si aujourd'hui, de toute ton expérience qui est très riche, hein, si tu avais deux, trois conseils que tu aimerais partager peut-être aux plus jeunes qui regardent ou regarderont ben, cette interview, peut-être des conseils que tu aurais aimé avoir quand tu avais 18 ou 20 ans pour les aider à se construire ou se développer, qu'est-ce que tu aimerais partager? Je pense qu'une des premières choses que je dirais, c'est de s'écouter soi-même et de faire un petit peu abstraction sur ce que les gens peuvent penser, dire, conseiller, etc. Pour éviter d'être, tu sais, un peu influençable. Enfin, d'être un peu influencé parce que je pense que je l'ai été un petit peu, tu vois. Ah, mais t'es trop vieille. Ah, mais une fille, elle ne doit pas faire ça, etc., etc. Donc, je pense que je dirais, écoute, si dans ton cœur te dit d'aller là, c'est toi que tu dois écouter, c'est pas les autres. Si tu as envie de faire ça, peu importe l'âge, peu importe le niveau que tu as, etc., voilà, ok, tu t'écoutes. Après, un deuxième conseil, parce que évidemment, j'entends beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans le CrossFit, la compétition, les choses comme ça. Je leur dirais de bien réfléchir parce que il faut prendre conscience que quand on se lance un challenge, ça va prendre énormément de temps et qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la société actuelle où tout arrive très vite grâce au réseau, qu'en 3 jours, on peut avoir des abdos, qu'en un mois, on peut faire ci, etc. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. De prendre l'exemple sur les anciens, entre guillemets. Donc, moi, il faut quand même savoir que pour faire un podium à une grosse compétition européenne, j'ai mis 9 ans. Et il y en a qui te diront, ben ouais, mais moi, lui, il a mis que 2 ans, 3 ans, ben, grand bien lui fasse, mais ça s'appelle des Matt Fraser et des Tia Claire Toomey, donc c'est des 0,0000001% dans le monde. Il n'y a que un ou une grande championne tous les 10 ans. Mais la réalité, c'est que ça prend énormément de temps et que si tu t'engages dans un process, il faut que tu lui fasses honneur. C'est-à-dire que si tu dois t'entraîner à 6 heures du matin, si tu dois manger des légumes et des protéines du lundi au dimanche, qu'il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de ciné, il n'y a pas de machin, ben c'est comme ça. C'est un vrai sacrifice et que ça ne va pas se faire en 6 mois ou en un an. C'est un travail à long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, quoi.
Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas. Je pense que c'est déjà pas mal de, de toujours faire ce qui nous plaît. Je pense que voilà, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai pas de regrets à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais pu faire bien plus de choses différentes, je pense. Mais avec le recul, je suis quand même très très satisfaite et très fière de où j'en suis, quoi. Donc prenez votre temps, hein. Regarde, moi j'ai 38 ans, j'ai connu on va dire le haut niveau très tard. On va dire j'ai eu une belle carrière. Je fais encore la folle sur les réseaux, j'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas d'âge. Voilà quoi. Yes, yes. Ben, merci pour ce très beau partage. Ton histoire est très inspirante en tout cas. Bravo à toi. Merci de nous Merci. partager tout ça avec transparence. Et aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a, donc il y a ton entreprise, il y a ta société. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets personnels? Je sais pas si tu as des enfants, si tu vas avoir des enfants, je sais pas tout ça. Alors non, j'ai pas d'enfant, j'ai un chien que j'aime de tout mon cœur. Les C'est pas personnes mal déjà. les personnes qui ont des animaux me comprendront. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? C'est une très bonne question, ça. Très, très bonne question. Qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Écoute, je pense sincèrement que le fait de faire ce que j'aime, ce qui me plaît, de pouvoir le partager aussi, d'être en bonne santé, de me lever le matin et voilà, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps, bien dans mes pompes, droite avec mes valeurs, avec mes idées, avec mes projets. Je pense que voilà, ça m'anime. De me dire que j'essaye de me faire du bien et en même temps de le partager. Et que je vois beaucoup de. Parce que je ne le partage pas toujours, mais je reçois énormément de messages positifs sur les réseaux et que je sais que ça peut être très controversé, les réseaux, mais moi, j'essaie d'en faire une force parce que je pense que j'en aurais eu besoin quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, bah voilà, cet échange-là avec les gens, je trouve ça cool, ça m'anime aussi, quoi. Le fait de transmettre, aujourd'hui, c'est, même si ça fait longtemps que tu transmets, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment d'important pour toi, d'être dans ce bien-être pour toi déjà en premier, et de pouvoir à travers tout ce que tu fais, mais apporter. Oui, parce que tu sais pourquoi? C'est parce que, en fait, ça m'anime parce que je me dis, moi, j'ai réussi, c'est-à-dire j'ai réussi mes objectifs sportifs, j'ai réussi mes objectifs professionnels, j'ai réussi à m'en sortir après une période très, très sombre de ma vie. Et en fait, de savoir que moi, je m'en suis sortie dans le sens où je sais qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour y arriver et de pouvoir le transmettre, en fait, ça m'anime. De me dire, les gars, j'y suis arrivée, je me suis relevée d'une dépression, je me suis relevée d'un deuil, je me suis battue pour un objectif professionnel, sportif, et en fait, j'y suis arrivée, et de me dire, si moi j'y arrive, vous pouvez le faire, et voici les clés, quoi. Magnifique, c'est très très beau. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ce que tu fais, ce que j'ai entendu, c'est que ton accompagnement pour l'instant est dans un cadre, une approche sportive, bien-être. Est-ce que tu entrevois une fenêtre à autre chose ou pour l'instant non? Oui, j'entrevois la fenêtre, c'est-à-dire dans le même cadre, au sens très très large. J'ai vraiment envie d'aller plus loin que des simples box de CrossFit. Donc, Yes. j'aimerais vraiment toucher un plus grand public et pas forcément. Attention, hein, quand je parle de sport, c'est pas forcément la gymnastique comme les gens le pensent. C'est comme tu dis, le sport santé, le sport bien-être, le sport plaisir, le sport aussi performance, et de pouvoir accompagner entre guillemets un maximum de gens de tous âges, de tout profil. Ça, c'est vraiment mon truc. Ouais, Bravo. On va suivre tout ça, Jessica. bah oui. En tout cas, ça fait du bien d'avoir des personnes aussi. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, mais il faut se donner la peine de les chercher. Des personnes de valeur. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses sur les réseaux, il y a beaucoup de choses partout. Et des gens, comme tu disais, vont dire ça, c'est bien, pas bien, mais ça, finalement, c'est pas important. Ce qui est important, c'est nous. Vers quoi on met notre orientation, notre focus. Et si on met une orientation de chercher des personnes de valeur, il y a des personnes comme toi, il y en a en pagaille. Mais suivre des gens comme ça, qui Ouais. vraiment ont à cœur d'apporter une vraie valeur,
et pas parce que tout peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Jessica, tout d'abord, je voudrais te remercier pour ce grand échange. Ben, merci à toi. J'ai eu plein de beaux commentaires pour toi et merci pour tous ces beaux commentaires. Avant de terminer, je te posais une dernière petite question, te laisser la parole. Si tu pouvais laisser une phrase ou une idée peut-être dans ce monde que tu aimerais partager, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Peut-être à la fin de ta vie, on se dit, voilà, mais Jessica, on met cette phrase, qu'est-ce que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, c'est trop dur. J'en ai plein. Oh, c'est trop dur ça. J'en ai discuté la dernière fois avec ma meilleure amie justement sur des phrases un peu, des expressions, des expressions motivantes. Qu'est-ce que je dirais Oh là là, c'est trop dur. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise euh, Qu'est-ce que tu aimerais laisser, ouais, peut-être? Manu, Peut-être, c'est en plus ma meilleure amie qui est connectée. Manu, qu'est-ce que je te disais la dernière fois? Tu les as notées les phrases. Attends, laisse-moi une petite minute. Euh, Live, life, repeat. Moi, je dirais, bah oui, on en a plein, mais sors-moi-en une, Manu, une qui t'a parlé là, que je t'ai envoyée. et aujourd'hui, ce qui te vient aujourd'hui, peut-être tu te dis, peut-être t'as pas d'enfant encore, mais si un jour tu as des enfants, simplement, ou aux enfants de ce monde, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Euh, j'aime bien le mot équilibre entre une vie un peu intense et en même temps un côté un peu plus doux. Dans le sens où tu as le droit de vivre pleinement les choses, tu vois, de vraiment partir en vrille si tu en as envie, d'aller dans des excès, mais tout en équilibrant avec des choses un peu plus cool. Donc, va, vis, fais du sport, mange des donuts, voyage, Bien sûr. euh, souris. J'ai envie de te dire d'être bienveillant, c'est-à-dire que si tu es gentil avec les gens, ils vont te le rendre. De toujours, voilà, de pas regarder ce qui se passe ailleurs, de pas forcément écouter les autres, de pas forcément écouter les critiques, mais de toujours, voilà, prendre les choses avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sourire. Et que ça va forcément se répercuter. Voilà, le karma, quoi. Je n'ai pas de phrase parfaite, mais voilà. Les donuts, très Ben, c'est très important, beau. les donuts. C'est ça. Rigoler, exactement, rigoler aussi parce que c'est quelque chose peut-être qui se perd, comme tu dis, même sourire, même faire preuve de bienveillance. C'est vrai que c'est des choses qui se perdent et enfin, pour moi, c'est des choses importantes que j'ai envie de partager Ouais. justement avec des gens comme toi aussi, qui sont dans ce temps-là de réflexion aussi, qui ont cheminé, qui, qui apprennent à remettre ça, ces valeurs-là qui sont importantes, en fait, simplement les partager. Merci à toi, Jessica, Bah, de rien, Jessica, pour ce que tu as Jonathan. partagé. C'était un très grand plaisir. Dans tous les cas, on reste en contact et tous les amis qui sont là ou en replay ou je partagerai sur YouTube aussi. Je vous invite à suivre Jessica et si vous avez besoin, n'hésitez pas à la contacter. Elle vous répondra avec plein de gentillesse et de bienveillance. Passe une belle journée. Ouais, mais merci toi aussi à Tenerife, hein, avec le soleil. Et puis, au plaisir, si un jour tu veux venir ici, Avec à plaisir. Vacances-Ouest, tu es le bienvenu. Un plaisir de se rencontrer. Allez, Bien, belle journée à tout le monde. À bientôt. merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci aux commentaires. Salut Jonathan. Belle journée. Ciao, ciao, Bye. Jessica.